Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler dans le fond de qu'est-ce que je considère comme étant les 3 plus gros échecs que quelqu'un peut faire en bâtissant son entreprise. Donc, dans le fond, je vais vous parler de ça, puis évidemment, je vais aussi vous dire comment faire pour éviter de tomber dedans un de ces pièges-là, puis d'avoir un de ces échecs-là. Donc, le premier échec, c'est dans le fond, si vous n'aimez pas votre business, quand vous bâtissez une business, il y a beaucoup de monde qui veulent avoir de l'argent, avoir plus de temps, puis qu'ils bâtissent une business, puis que ils n'aiment pas vraiment qu'est-ce qu'ils font. Puis ça, c'est un problème, mais c'est pas nécessairement juste côté business. C'est peut-être votre carrière que vous n'aimez pas ça, que vous aimeriez avoir une business, mais que vous êtes pris dedans la routine, puis dans quelque chose que vous n'aimez pas. Puis la solution pour ça, dans le fond, c'est vraiment simple, c'est de bâtir une business autour de quelque chose que vous aimez. Parce que si votre business tourne autour de quelque chose que vous aimez, ça va pas vous ennuyer, vous allez être content de faire ce que vous faites. Puis, ça va être plus facile après ça de faire des choses. Ça va être plus facile de faire les choses dans votre entreprise. Puis, la deuxième chose que je veux dire, c'est dans le fond un échec financier. C'est d'avoir une business puis que votre entreprise fait pas d'argent. Il y a beaucoup de monde que c'est une de leurs peurs, qu'ils sont pas en action dans leur entreprise parce qu'ils ont peur d'avoir cet échec-là, qu'ils ont une passion, qu'ils savent que ça va pas nécessairement être une entreprise qu'ils aimeront pas, mais c'est une entreprise qui sera pas rentable. Puis ma solution pour vous, c'est dans le fond de toujours apprendre. Il y a deux choses qui vont vous apporter de l'argent. C'est le marketing puis la vente. Donc, apprenez sur la vente, apprenez sur le marketing, peaufinez vos stratégies pour vous faire de l'argent. Parce que la seule chose qui fait de l'argent, c'est les choses qui vont vous faire de l'argent. D'une même, c'est niaiseux, mais c'est ça. Si vous faites des choses qui vous apportent pas d'argent, ben, faut pas que vous attendiez que ça vous fasse de l'argent. La troisième chose, c'est, dans le fond, un échec relié au temps. Dans le fond, ça, c'est un échec qu'on voit beaucoup avec le monde qui se lance en affaires. C'est que le monde, dans le fond, ils ont leur entreprise, puis ils n'ont pas de temps. Ils travaillent 7 jours par semaine, des 10-15 heures par jour, et ils travaillent un temps de fou, ils sont tout le temps dans leur entreprise, puis ils n'ont plus de temps. Puis ça, je comprends qu'il peut y avoir un temps où dépendamment de votre domaine, que vous ayez à mettre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts dans le lancement de votre entreprise, mais il y a des gens que leur entreprise tourne autour de ça. Fait que la solution, pour moi, ce serait de simplifier votre entreprise. Il y a 3 choses qui peuvent être faites. Premièrement, il y a la loi de Pareto qui dit que 80% des résultats viennent de 20% de qu'est-ce qui nous amène des résultats. Fait que 80% de votre revenu vient de 20% de vos clients. Fait que si vous trouvez des clients qui sont des clients à problème, qui rapportent pas bon argent, puis vous simplifiez ça, ça va vous faire beaucoup moins de temps à mettre sur vos clients. Mais là, vous ne pouvez pas nécessairement arrêter d'avoir des clients, puis tout ça. Une autre chose à faire, ça serait d'automatiser puis de déléguer. C'est pour automatiser, qu'est-ce que vous avez à faire? Il y a probablement plein de choses que vous faites que vous pourriez avoir une façon automatique de l'avoir. Avoir des prospects, ça se fait automatiquement. Vous n'avez pas à chercher vos prospects. Il y a des techniques qui font en sorte que vos prospects veulent vous parler et qu'ils sont déjà intéressés à faire affaire avec vous. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être automatisées. Envoyer les emails, tout ça. Il y a des choses que non, ça ne peut pas être automatisé, mais que vous pouvez déléguer, surtout des choses que vous n'aimez pas. Il y a des assistants virtuels qui peuvent travailler avec vous, qui peuvent vous aider. Vous pouvez engager du monde, pas nécessairement d'avoir un employé si votre business vous le partez, mais vous pouvez faire de la sous-traitance, engager quelqu'un à temps partiel. Il y a toujours des solutions pour vous libérer, dans le fond, libérer votre temps. Donc, c'est ça les trois, dans le fond, les 3 échecs que je vois avec les entreprises, c'est, dans le fond, que le monde aime pas ce qu'ils font, qu'ils n'ont pas d'argent puis ils n'ont pas de temps. Donc, écoutez, si vous voulez savoir c'est quoi ma stratégie pour avoir une entreprise que vous aimez, qui vous apporte du temps et de l'argent, donc je vais mettre ma formation du rêve à la réalité
vous allez pouvoir regarder c'est quoi ma stratégie pour vous attirer des clients.